Bonsoir à tous et à toutes. Vous regardez Télé Caraïbes et vous avez raison. Merci de nous être toujours fidèles. Nous sommes le mercredi 6 août 2024. Nous sommes heureux de vous apporter cette interview exclusive avec la responsable de la fondation Digicel, en l'occurrence Madame Sofia Stransky, mais aussi le directeur général de la Digicel, Jean-Philippe Brun, qui sera avec nous dans la deuxième partie de l'interview. Avec eux, on va parler des activités de la Fondation, le bilan des actions menées par la Fondation depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. On va aussi aborder certaines questions, bien sûr, liées au fonctionnement de la compagnie Rouge et Blanc, notamment les griefs de certains clients par rapport à la qualité de certains services offerts par la Digicel. Madame Sophia, bonsoir, un plaisir de vous avoir avec nous sur Télécaraïbes. Tout le plaisir est pour moi. Bonsoir à tout le monde. D'accord. En fait, nous savons très bien, Madame Sophia, que la Digicel est rentrée sur le marché haïtien dans l'année 2006. Donc, c'est là ça nous commençons à fonctionner officiellement. Mais l'année après, Fondation en lui-même l'a créée, c'est-à-dire en 2007. Moi, je demande pour nous démarrer, Madame Sophia, l'idée mettre une fondation sous pied, côté le sorti, côté l'idée ça a sorti exactement. L'idée est sortie dans la philosophie compagnie. Compagnie croit que côté lui-même l'a pas avancé, faut que communauté côté la travail a avancé avec elle. Et c'est pour ça que justement, il était lancé en 2006, commencé rencontrer employés, nous garder dans quel secteur, nous avons commencé à fonctionner. Et moi, je crois que c'était une décision, tout le monde était pris ensemble. Nous avons dit, éducation, c'est vraiment faut que c'est point fort fondation. Et c'est comme ça, première action que nous avons pris, c'était une construction de l'école dans Tomaso. Là, nous toujours dans l'année 2007. 2007. C'est quoi ça, nous vraiment lancé fondation? Avec construction de l'école dans la commune Tomaso. C'est ça. Yeah. En fait, présenter nos fondations Digicel, Madame Sophia. Alors, monde par exemple, tendait à parler de fondation Digicel. Qui ça d'entre Dieu qui doit monter dans l'esprit? Bon, j'aime dire son fondation, qui a 17 années, fondée en 2007, et avec une idée vraiment pour améliorer conditions de la vie haïtienne, avec un focus sur l'éducation, mais tout le monde connaît que l'éducation n'est pas le seul problème pays d'Haïti. Et c'est comme ça nous rentrons dans faire subvention tout, dans notre domaine, que c'est subvention dans, par exemple, la pêche, subvention agriculture, même dans certains bagages de santé. Tout ça, et principalement, je tiens à travers campagne Convict pour changement, nous. Côté nous fait sans passer projet que nous finançons depuis le lancement pour 10e anniversaire, nous, qui était en 2017. Donc, nous soutenons le programme développement professionnel, programme subvention, programme construction de l'école. Donc, la Fondation Digicel est sur tous les fronts, mais et ça qui plus, domaine d'intervention, nous, c'est l'école, c'est construction de l'école. C'est construction de l'école, mais combat très important pour nous, c'est ça nous relève durabilité. C'est-à-dire que le un projet, faut qu'il ait vraiment accès sur le développement, mais il faut que son bagage qui durable. Et il faut le collectif. Par exemple, il y a un monde qui écrit nous, il a besoin, il a un projet personnel. Ça n'a pas rentré dans, on va dire que c'est pas un bon bagage, mais ça n'a pas rentré dans le cadre Fondation Digicel. Donc, il faut que le projet les viser développement communautaire. C'est ça. Au moins, même si c'est pas l'école communautaire, c'est l'école, mais c'est pas pour un grand monde, c'est tout ensemble de petits monde qui parlent dans l'école. Ok, donc je dis à des fondations Digicel, il y a 17 l'année, c'est ça? C'est ça. Ça dit nous qui ça? Pour nous très fiers de bilan, nous, moi je crois que pas grand autre institution en Haïti privée qui a dit que ils ont construit 193 l'école, que ils ont formé passé 1700 et professeurs et directeurs de l'école. Effectivement, nous avons venir sous bilan, bilan global. Mal toi vite? Oui, on est allé. Nous allons venir sous bilan depuis création, nous, 17 l'année, un bilan global de fondation. C'est qui ça lié? Bon, depuis le commencement, nous avons un investissement de 87,2 millions de dollars américains pour 17 années. Et chaque jour, nous construisons l'école. Et pendant
2 premières années, nous avons construit 22 l'école par département, pour un total de 20 l'écoles. Après 2010, nous avons renforcé le programme ça. Côté nous avons pris un engagement pour nous arriver 150. Nous arrivons 150 dans 2014. Et puis après ça, nous continuons. Pour aujourd'hui, nous avons 193 l'école, mais nous connaissons que qualité d'éducation, ce n'est pas seulement environnement, mais il faut qu'on vraiment investir dans bon enseignement et gestion. Et c'est pour ça que nous avons un programme de développement professionnel. Côté nous encadrer professeurs avec directeurs. Et puis tout, ça c'est dans le domaine sur l'éducation. Jodi, nous avons l'autre problème côté, pas un problème, l'école a un problème de durabilité. Parents ont moins de moyens que vous avez avant. Et c'est pour ça en 2019, nous sommes rentrés dans partenariat avec le ministère de l'Éducation côté l'APC travaille sur toutes les instances structurelles de l'école pour nous montrer des conseils d'école pour que nous ayons un plan de développement. Et ça nous vient faire, une fois que nous avons tout ça, nous avons possibilité pour monter une entreprise sociale, côté nous avons fait l'argent pour payer certains barrières dans l'école. Ça, c'est vraiment, ça nous fait dans le domaine éducation. Pour tout, nous avons une subvention, nous faisons 380 subventions à travers toute l'année. J'aime Serge aussi, c'est surtout à travers Combat pour changement. Côté nous, dans 8e édition, nous là. Au contraire, lundi, nous avons pour annoncer finaliste. Nous n'avons dit pas finaliste, ça qui parle de la deuxième phase, non? Parce que nous recevons à passer 400 applications. C'est au contraire là où est monté là, c'est l'application que regardé. Okay. Et nous allons annoncer les gens qui vont passer dans la deuxième phase, côté nous allons rendre une visite souterraine pour vraiment juger est-ce que le projet que vous voyez sur papier, est-ce que le fait sens dans l'environnement, est-ce que vraiment une communauté derrière et est-ce que le budget fait sens. Tout ça, nous allons passer dans tous les départements pour visiter l'organisation. Et puis dernièrement, pilier nous, c'est engagement employé nous. Parce que c'est vrai, nous recevons un pile fonds de Digicel, nous avons quelques partenaires tout qui vont nous font, mais nous avons connaissance en dans Digicel là, parce que nous avons plus passé 1000 employés. Si vous travaillez Digicel, c'est que vous avez un bagage qui offrir à la communauté en tout. Et c'est pour ça que vraiment, au contraire, semaine dernière, nous avons fait activité avec eux, semaine de la fondation pour vraiment impliquer tous les employés, parce que ça fait quelques jours nous pas font. Nous avons une activité d'engagement dans Port-au-Prince, vu les difficultés que nous avons dans la ville, mais nous continuons dans la province. Année ça nous fait 12 activités. Sur tous ces jours-ci, ça puis solliciter c'est réhabilitation de place avec des lampadaires solaires et c'est comme ça que tout employé dans la région yo aller yo sur place yo peine yo si quelqu'un travaille ciment pour yo faire installer lampadaires. Donc, nous impliquer parce que philosophie, ce n'est pas philosophie compagnie seulement. Nous voulons que c'est philosophie employée ou tout. D'accord. En fait, à bien vous entendre, Madame Sophia, nous capables de dire rapidement que cause construction de l'école, son bagage nous prend à cœur. Et la preuve en est bien grande depuis l'existence. Nous, en 2007, nous déjà créé 193 l'écoles, Jean Ousodil là. Donc, ou se dit, nous pas seulement créer l'école, mais nous faire en sorte que nous investissons dans professeurs, directeurs, comment ça fait? Dans mes fonds de clarification, nous pas créer l'école. Nous construire. Par exemple, parce que Digicel est là pour investir à des moments ponctuels, mais il n'est pas qu'à gérer quotidien. Ça nous accompagner l'école, mais c'est l'école qui existait. Et ça, c'est pour ça que nous cherchons des écoles qui ont besoin d'infrastructures, mais qui déjà ont une base, qui ont un professeur déjà, qui ont une direction. Bah, dit que tout va marcher parfait, non? Nous là pour mettre au niveau, mais l'école a existé déjà. Ok. En fait, nous avons tout envie, Madame Sophia. Comment processus construction on l'école lié? Est-ce que c'est la fondation qui est allée à la rencontre de Mounio, qui est allée vers Mounio, qui déployait des agents souterrains pour regarder dans tel espace l'école a besoin de construire? Bien, est-ce que c'est Mounio dans la communauté, à directeur de l'école, par exemple, qui vient vers nous-mêmes? Ça, nous avons sur site web, nous.
nous avons une application, Mhm. nous avons appliqué en ligne, voyez pour nous projet. Il y a des gens qui voient tout email pour nous. Là, ça nous voit l'application pour eux. Ça nous a cherché, c'est vraiment des écoles qui ont une qualité d'éducation, qui gagnent un petit monde qui a profité, qui gagnent un certain nombre d'années, parce que c'est pas. Parce que nous avons investi sur un investissement, qui ça retourne, c'est succès académiquement. Alors, le m'a investi 300, 400, 500 000 $, je connais retour là, là. Si je tourne dans l'école 3 ans, 5 ans après, pas moi que l'école là, j'aime. C'est pour ça que gestion de l'école est très important. Et tout, Digicel pas servi dans grand département, il servi dans 10 départements. Ça nous assurer nous tout que nous avons et on t'a dit l'école tout partout, soit sous la tortue, obtenons l'école, la Gonave et la Vache, tous les 10 départements bien couverts en termes de l'école parce que l'important parce que nous avons des clients tout partout. Maintenant, qui département fondation construit plus l'école? Bon, évidemment, dans l'Ouest, parce que c'est les départements qui étaient plus frappés par séisme tout, et c'est des départements qui ont plus habitants tout, population plus grande. Après ça, c'est le centre. En fait, depuis 2007, je dis, a fait 17 l'année depuis fondation la ferraillé, la PD communauté avancée. Mais en termes de résultats, est-ce que nous-mêmes, au niveau de la fondation, nous satisfaits des résultats? Moi, nous sommes très satisfaits. Et est-ce que nous avons fait plus? Oui, mais nous sommes très fiers de tout ça, nous réaliser. Et l'homme garde tout bilan, l'homme garde toute subvention, nous fait toute aide, nous bail. Nous touchons plus passer 1,3 million haïtiens dans différentes que c'est et subventions pour convaincre pour changement ou différentes subventions parce que si vous regardez nous avons des partenaires tout qui reçoivent subventions si vous regardez et Special Olympics Haïti par contre sous on est année dernière il prend 6 athlètes qui étaient allés Berlin pour jouer chaque tournée avec une médaille mais c'est pas dire grâce à support nous seulement mais on connaît nous t'es vraiment fait partie de ça que t'es baillé puis gros bout là pour y être à l'autre bord et nous aider parce que une baillé que nous voyons en Haïti c'est pas vraiment un pilier nous mais c'est un domaine côté nous faire intervention c'est monde a besoins spéciaux et handicapés parce que nous connaît situation difficile pour un pile monde en Haïti mais surtout pour moun sa yo qui gagne et handicap sa yo la caillou. So, tout c'est un domaine côté nous investi. So, question c'est est-ce que comme nous les résultats yo, nous les résultats yo très positifs. Et même le map suivant en ligne parce que nous sur Instagram, nous sur Facebook, commentaires moun yo vraiment fait me content parce que moi que travail là vraiment apprécié et c'est pas nous-mêmes qui disons, mais moi, ouais, que moun cap suivre nous, yo content de travailler là tout. Vous suivez nous? Pas trop, mais un peu. Ah, là, nous finissons, après on suit, après téléphone nous. D'accord. Donc, c'est satisfaction totale pour nous au niveau de fondation par rapport avec toute action nous déjà menée. Donc, on saute parler de subvention, Madame Sophia. Donc, c'est Digicel qui subventionne nous, mais à part de la compagnie, est-ce que nous pas d'autres partenaires qui on fait court côté sous subvention? Majorité, m'ga dit 93% de coplan sorti Digicel. Mais par exemple, nous avons des partenaires, si on prend Hope for Haiti qui travaille un peu dans le sud, ils ont un réseau l'école. Nous avons fait des projets ensemble de construction de l'école. Côté, moi, peut-être 50%, yo 50%. Nous travaillons tout avec Fondation Kellogg's Foundation. On connaît ça? Ils ont une très bonne fondation, côté, ils travaillent en pile en Haïti. Et c'est avec eux, par exemple, après séisme, Fondation était pour un engagement et $1 million pour reconstruction de l'école dans le sud. Je ne parle pas de séisme 2019, mais séisme qui était passé dans le Grand Sud. 2021. C'est ça. Août 2021. C'est ça. Alors, il y a nous presque $800 000 pour le projet ça. Nous construisons au total
Nous avons 15 salles de classe dans l'école à l'entrée de Charpentier. Et même bagaille, une grande école que nous avons fait, la Thibaulière, à l'entrée de Jérémie. Tout nous avons fait l'école Cavaillon et une autre Vieux-Bourg. Mais vraiment des gros projets et c'est vraiment un support. Nous avons investi plus que Kellogg Foundation, nous avons garanti 1 million, en fait, nous avons investi plus. Mais ça, c'est le genre de partenaire ça, yo. Et puis, quelle est le catastrophe dans le pays? Il y a des gens qui viennent jouer nous, ils pas souterrain, ils ont font bagaille. Microsoft est bon, par exemple, pour faire kit, après, un cyclone. Ça, c'est le genre de ça. Mais vraiment, on a dit que nous sommes chance nous rien en tant que fondation, que nous avons une compagnie derrière nous qui facilite nous, au moins un budget, côté nous pas obligés tout le temps à chercher, c'est sûr on a cherché, mais au moins nous connaissons que nous sécurons pour un certain montant. Donc c'est pas tout le temps que nous obligés à le chercher ailleurs, donc la compagnie lui-même lui soutient nous dans toute démarche. Tout à fait. Et voilà, en fait, technicien m'a dit rapidement pour nous propose, nous tourner tout de suite après. Et voilà, nous retournons rapidement après petit coup de pause là. On a rappelé, nous ensemble avec Madame Sofia Sansky, responsable Fondation Digicel, avec l'INAPC, ouais, fonctionnement fondation, bilan fondation qui ça a fait depuis au créé dans l'année 2007. Jeudi, nous en 2024, c'est 17 ans, je nous dit là, Madame et Sophia, pour la fondation Digicel. Nous sommes plus accentués sous domaine éducation, qui c'est domaine d'intervention, nous, domaine de prédilection, nous. Mais nous allons laisser rapidement, ouais, c'est pas seulement ça, fondation, c'est pas seulement ça, fondation. En fait, c'est pas seulement dans le domaine éducation, et support, mais tout dans le domaine subvention, domaine développement professionnel, je me là, 1, 2, 3, 4, comment nous intervenir dans le domaine ça. Okay. D'abord, domaine développement professionnel. Okay. Pour nous, construction avec développement professionnel, il fait partie de l'éducation. Parce que là, nous dit développement professionnel, c'est pour enseignants qui travaillent dans l'école, et c'est pour directeurs qui travaillent dans l'école, qui ont même appelé éducation, 62 000 petits côté Fondation Digicel à opérer. On comprend? Mais nous avons l'autre programme, subvention, parce que je l'ai dit tout à l'heure, nous connaissons l'éducation, ce n'est pas le seul secteur qui a un problème dans le pays et qui a besoin de financement. Et c'est pour ça, en pile monde, c'est vraiment moyen de subsistance qu'il y a chercher. Aux gens pour faire la vie. Et en pile bail nous fait élevage, c'est une côté nous joindre plus de monde. Au côté nous avons regardé l'application pour 8e édition avant de monter là. Et puis fort de manière c'est vraiment élevage, que ce soit plus c'est cabrit et apiculture côté mon besoin et faire poisson ou pêcheur qui besoin équipement et mon chaweb pour y faire et agriculture. En majorité, et tout, c'est transformation parce que yo gen produit, yo pas qu'à vendre la péri, yo besoin de transformer dans l'autre produit pour que le cas rete et pour que yo vendre. Et que ce soit transformation de maïs, transformation de pistache, nous, ça c'est une demande vraiment côté nous recevoir en pile demande et que nous supporter en pile. En fait, subvention, c'est comment elle fonctionne. Par exemple, pour mon cap gardé là, qui t'a aimé, une subvention de la part de la Fondation Digicel, démarche, c'est qui ça, qui critères qui établit, qui dit mais comment pour faire une demande de subvention. Chaque année, nous lançons une campagne qui est la campagne Combat pour changement. Kounia, nous dans 8e édition, nous. Le 19 juillet, nous avons clôturé l'application. C'est pour ça que nous avons ensemble, nous recevons en pile et plus que 400 applications de manière en pile. Et nous avons passé à travers eux. So, en général, nous lançons cette campagne, c'est une fois par année parce que nous prenons le temps, parce que nous faisons étudier les dossiers. Après ça, nous allons sur le terrain. Après ça, nous jouons liste finaliste, nous invitons au Port-au-Prince, côté au présenter devant le jury et nous baillons des formations tout, dans gouvernance de organisation communautaire, nous présenter
Et c'est là ça, après ça, que nous annonçons gagnant. Alors, comment pour nous, critères de sélection, c'est est-ce que le projet fait sens? Est-ce que vraiment la répond à un réel problème? Est-ce que durable? D'accord? Est-ce que le budget tout a fini projet? Est-ce que, par exemple, son bagage qui va avoir un impact sur deux monde ou vraiment un pile monde? Et en dernier lieu, tout, j'aime dire, nous pas même faire un grand bagage pour un grand département, faut que le projet soit réparti à travers le pays, vraiment. So, nous sommes compagnies qui travaillent dans tout le pays, presque. Nous t'arrêtons que toute localité au cas de nos bagages. À hauteur de combien, par exemple, Fondation est capable de subventionner un projet? Nous avons un montant standard qui c'est $10,000 pour chaque subvention pour combien de changements. Parce que nous avons lancé pour le 10e anniversaire. Nous, première année, nous avons fait 10 projets, $10,000 dans 10 départements. Vous comprenez? So, nous étions avec $10,000 là, mais ça nous aurait les campagnes spéciales, combien de changements, côté anciens gagnants qui finissent prouver que yo ka monter projet et yo ka ba résultat yo a une possibilité pour yo appliquer encore pour une subvention $15,000. $15,000. Donc, somme standard là, quand c'est l'argent standard là, c'est 10 000, mais récemment, ça n'a pas été trop longtemps, de regarder sur le site Fondation. Moi, nous avons subventionné un projet à $5,000. Ça arrivait nous aller au-dessus de. C'est ça. Par exemple, nous te promettre 15 et financement 15 projets. Nous finançons 16 projets à $10,000. Mais il y a 2 projets que nous avons été intéressants qui ont commencé avec moins. So, nous quand même, bah, 5,000 chaque pour prouver le concept là. Ok, intéressant. Nous pratiquement arrivés dans la fin première partie interview, Madame Sophia. Et sûrement, vous avez un dernier mot que vous voulez ajouter? Bon, remercie pour l'invitation aujourd'hui. Et je remercie tout le monde qui supporte la Fondation Digicel parce qu'on connaît deux pour ses clients. Deux pour ses clients Digicel, c'est que vous supportez la Fondation. Je remercie tout le monde et pour ça et pour tout encouragement que nous jouons tout dans un peu le monde à travers le pays. D'accord. Merci, Madame Sophia, parce que vous avez accepté l'invitation. Plaisir. D'accord. Et voilà, Madame Sophia Stransky, c'est lui-même qui est responsable Fondation Digicel avec l'INTAP, ensemble activité Fondation, lui-même il déjà mené pendant 17 années création. Kounia, nous allons prendre un coup de pause rapidement, nous allons retourner avec le directeur général de la Digicel, Monsieur Jean-Philippe Brun. Merci pour fidélité à Télé Caraïbes. Nous avons rappelé nous ensemble avec d'abord nous recevoir Madame Sophia Stransky, responsable de la Fondation Digicel. Maintenant, nous allons recevoir Monsieur Jean-Philippe Brun. Il est directeur général de la Digicel, mais aussi il est membre du conseil de la Fondation. Monsieur Brun, bonsoir Monsieur Brun. C'est vraiment un plaisir pour nous accueillir sur Télé Caraïbes. Merci Peterson. Moi très content que nous recevions aujourd'hui là. C'est un plaisir pour nous avec nous aujourd'hui. En fait, sûrement, on a suivi l'intervention de Mme Sophia Stransky, responsable de la Fondation Digicel. Définitivement. J'en dit tout à l'heure là, non seulement c'est directeur général de la compagnie, mais fait partie de conseil Fondation à tout. Son bagage qui fait partie de comme soulever impact que nous essayons de gagner en tant que compagnie sous communauté côté que nous travaillons. Son bagage qui est extrêmement important pour moi et c'est pour ça que nous devons supporter. Et Madame Sophia, je dis là. Même Jacques, Madame Sophia, nous-mêmes au niveau de la compagnie, direction générale compagnie, nous satisfaits de résultats, travail, fondation menés. Définitivement. Comme dit-nous que, quel que soit côtoyé à travers le monde, on compagnie pas qu'à fonctionner ou bien on compagnie pas qu'à avancer si communauté côté que la travail pas avancer avec elle. Et pour nous, en termes de philosophie, en termes d'engagement, son bagage qui est extrêmement important pour nous, son bagage qui est nécessaire pour nous, que nous-mêmes comme compagnie, nous avons une responsabilité pour nous investir dans la communauté côté que nous avons évolué. Parce que si la communauté n'a pas avancé avec nous, bon côté que nous allons limiter. Alors, son bagage qui fait partie intégrante
de philosophie digitale et son bagage que nous extrêmement fiers en termes d'apport et dans le pays. D'accord. En fait, nous allons faire un petit quitter du côté fondation. Nous allons maintenant accentuer beaucoup plus sur la Digicel. Comment va la Digicel, M. Brun? La Digicel va bien. Surtout si nous réfléchissons à notre situation que le pays a eu pour nous là. Faut me dire que nous sommes obligés de faire énormément d'ajustements dans on a dit 3 dernières années qui sont passées là, à cause de, si vous voulez, différents chocs, que ce soit économique, que ce soit social, que ce soit sécuritaire, que le pays a passé à travers les. Et faut me dire nous que il y a des différents aspects que tout le monde connaît, mais en même temps, faut toujours rappeler monde que bagay ça est arrivé. Et on bagay tant pour en 2022 là, le prix carburant par exemple est doublé. Et c'est une bagay qui était un gros choc et non seulement pour compagnie, mais pour pays en général, juste parce que compagnie télécommunication dépend énormément de carburant pour toute antenne que nous gagnons à travers le pays. Vous connaissez que 100% de antennes fonctionnent avec des génératrices et qui prend diesel. Après ça, on vient de d'évaluation qui était très poussée au niveau de monnaie et gold là, vis-à-vis dollar là. Ce qui veut dire que ça crée tout des impacts en ce qui a trait capacité pour faire investissement, nous, qui c'est en dollars américains, sans compter et aspect sécuritaire là, qui vient dégrader de façon énorme, on a dit, dans 12 derniers mois qui sont passés là. Mais, Digicel étant, ça nous y a, bien sûr, nous ajuster nous à la situation, nous assurer nous que nous changer et comportement nous pour que nous continuer à investir et dans le pays et nous très excités pour différentes initiatives que nous gagnons dans les semaines, mois et années à venir. Donc, nous on va essayer d'expliquer nous des raisons qui fait nous prendre certaines décisions pour nous essayer d'accommoder nous, mettre nous au pas avec situation pays qu'on est. Mais il y a des griefs, M. Brun, de la part de certains clients par rapport à qualité service là. Plein de ça, grogne ça, yo arrivé dans les oreilles, non? Non, définitivement, yo arrivé dans les oreilles, nous. Il faut me dire que yo majoritairement justifié, ok? Mais il y a un bagage qui est important, c'est que assez souvent, que ce soit population, que ce soit clientèle là, il n'y a pas nécessairement au courant de l'impact que de ça qui a passé dans le pays a gagné sous yo et gagné sous expérience que yo a gagné en général là. Et c'est pour ça que je parlé de ajustement en termes de structure pour investir et dans le futur. Je vais donner un exemple qui est simple. Si nous prenons par exemple et situation sécuritaire et que nous gagnons pendant 12 derniers mois. Ça, c'est des bagailles que, par exemple, il y a des statistiques sur ça, côté que ou gagne des dizaines, même des centaines de milliers de monde qui déplaçaient de côté que vous avez habité. Et par exemple, là, on bagaille qu'on s'arrivait, qui conséquence là, ou vient trouver avec des populations qui viennent concentrer dans des côtés que vous pas y et du jour au lendemain. Mais, on réseau, par exemple, comment que les concevoir, comment que les construit? Les construit par rapport à sa structure population antérieure, sa norme population antérieure. Alors, lors des chocs concernant le pays, et puis par exemple, ça c'est un seul exemple que lié, et puis vous trouvez une situation que du jour au lendemain, ou une structure pays qui changeait, ça vient gagner des impacts sur expérience et client et ces qualités éléments ça yo que n'a pas adressé une après l'autre, j'aime te dire à l'heure là dans les semaines, les mois et les années à venir. Donc ou d'accord M. Brun que plainture est justifiée. Définitivement. Faut me dire que il y a des endroits bien spécifiques côté que nous identifier certains problèmes qui demandaient des actions et de côté par nous, mais en même temps tout côté que nous parer pour que nous investissions. Faut me dire que par exemple dans le cas côté qu'on gagne des mouvements de population, automatiquement qui ça qui arrivait ou obligé augmenter capacité dans des zones et qui bien spécifiques. Et faut me dire que je dis à la pendant que nous parlé,
nous avons des investissements que nous avons approuvés et même sous point déployés dans la semaine qui vient là. Et il faut me dire que nous avons un gros travail que nous allons faire en termes d'augmentation de capacité, surtout au niveau data dans la zone métropolitaine et Port-au-Prince là. Et ça sera le fait dans le mois d'août là que nous avons parlé. Tout de suite après, nous avons un déploiement que nous allons faire dans toute zone Cap-Haïtien. Nous connaissons qu'avec la situation sécuritaire là, il y a pile de monde qui est déplacé, qui a vivre au Cap-Haïtien. Alors, nous allons augmenter la capacité de façon drastique là tout. Et équipement qui était Cap-Haïtien, nous allons récupérer pour ajouter encore sur l'expérience que nous gagnons au niveau de Port-au-Prince, de zone Carrefour et aussi le sud. Alors, il y a un pile travail qui peut le faire, j'aime ce là, et dans le court terme, mais nous avons des plans tout dans le long terme pour que nous augmenter et de façon drastique l'expérience et clients que nous pensons que nous méritons en général. Mais en même temps, tout son bagage que nous toujours voulons répéter, moi toujours voulons dire, moi toujours voulons répéter que qualité investissement ça c'est des bagages qui doivent planifier et qui prend temps et son bagage que clients yo même ressenti tout de suite le bon choc dans le pays mais sous côté pas nous, il prend temps pour que nous puissions exécuter sur lui et je suis content j'aime dire là que nous sommes en situation côté que nous allons commencer à impact et dans les jours à venir. Donc, si nous comprenons bien, c'est des perspectives que les compagnies gagnent, des programmes, des projets gagnent en perspective. Donc, nous pas laisser aller plus loin, M. Brun. Vous avez essayé de justifier qui ça qui fait que Digicel est obligé d'ajuster un service, par exemple, que ce soit les problèmes carburant, les carburants montés, prix carburant, raison de sécurité. Mais c'est surtout dans l'augmentation prix service. Par exemple, un qui a un plan qui était par exemple 100 gouttes, d'un coup le passé à 300 gouttes, 500 gouttes, plein de ça nous joignons très souvent. Et le pire de tout ça, c'est que nous plaignons, il n'y a pas aucun avertissement de la part de la compagnie. Qui ça qui explique ça, M. Brun? Est-ce que son déficit de communication qui fait d'entre-dieu encore avant toute prise de décision, ça n'a pas une communication qui fait que pas communiquer client ça avant, c'est le prix à monter. Ce premier bagage que je vais dire, et ça c'est bagage que faut faire très attention avec eux, c'est que pas jamais il y a des augmentations qui est aussi drastiques de son saut de décrit là. Saut de 200 gourdes à 300 gourdes. Ça c'est un simple exemple. Non, mais ça c'est un exemple qu'un pile monde aimerait utiliser, c'est pas le cas. OK, donc si saute dans 15 gourdes à 20 gourdes. Alors moi je voulais très clair sur ça parce que son bagage qui est important. OK? Deuxième bagage, c'est exactement ce dia, c'est question de et pour qui ça que l'arrivée. Et Jean dia là, il y a énormément de chocs qui arrivent au niveau de pays. Maintenant, si moi prends par exemple, et j'en saute dire là, augmentation et carburant, et si je prends par exemple d'évaluation que nous avons entre l'année 2022 et à 2023, qui c'est en année côté que nous avons plus gros d'évaluation de good là, que vous pouvez imaginer que tu dépassé les 40%, OK? Là, nous venons un choc ça nous te prend une décision que nous pensions qui était bonne décision. Nous te décidé que nous pas faire des ajustements d'un seul coup. Parce que tant que tout l'autre secteur dans le pays qui a ajusté rapidement, exemple qu'on saute là, c'est exemple qui actually en réalité. Manger, te vient doubler, tripler, et ça tout de suite. Construction, transport, et écolage, loyer, tout secteur à travers le pays a ajusté rapidement le vinguen choc ça à travers le pays. Cependant, nous-mêmes, dans Digicel, nous avons décidé que nous avons fait un bagage qui était progressif parce que nous pas de créer un choc additionnel avec clients et avec pays en général. Maintenant, en ce qui a trait avertissement, il faut nous dire que tout changement que nous faisons, nous toujours sorti des notes de presse. Okay? En plus de ça, il faut nous dire que même gens ou acheter tout l'autre bagaille, tout prix qu'on gagne, toujours affiché
à tout moment à la Digicel. Ce qui veut dire, c'est pas comme si Dans l'espace là, dans le bâtiment. non, que ce soit au niveau de magasin, que ce soit au niveau de différents menus que le client utilisait, que ce soit leur relais au service à la clientèle et que ce soit leur servi avec application. Alors, visibilité de différents plans, nous, toujours disponible pour tout le monde et ceci en permanence. Maintenant, il faut me dire tout que nous gagnons toute qualité plan tout, commençant, j'en saute dire là, de 18 gourdes, rivé juste dans 3000 gourdes, et nous baillons clients des choix en permanence pour que vous choisir ça qui plus marcher pour eux. OK? Et nous pensons que nous extrêmement flexibles dans ce sens-là. Et récemment, il y a une étude qui est faite par une organisation qui est sortie de Royaume-Uni, de l'Angleterre, qui démontrait que Haïti, c'est le pays qui 11e pays du monde en termes de prix qui est plus bas dans la télécommunication. Dans l'Amérique et l'Amérique du Nord et l'Amérique latine, c'est Haïti qui gagne plus bas prix à travers toute l'Amérique là. Et qui est-ce qui vient en deuxième position? C'est la République dominicaine qui est 50% plus cher. Alors, et ça, c'est en même temps que ou gain coût d'opération qui est beaucoup plus élevé que tout l'autre pays dans la zone tout. Que ce soit au niveau énergie, que ce soit au niveau sécurité, que ce soit au niveau logistique, et qualité et ajustement ça, c'est des bagages qui sont nécessaires non seulement pour compagnie, mais pour tout écosystème qui fait partie de compagnie. Alors, nous avons commencé, par exemple, nous avons parlé de fondation, et leur compagnie prend des décisions, il n'est pas réfléchi seulement à l'aspect compagnie, il réfléchit à fondation, à activité. Bon, mais c'est même pas ça seulement, à tout écosystème qui fait partie de compagnie. Je dis à la, où il y a 70 000 personnes qui a vendu Papadap et en termes de recharge, où il y a 7 000 agents qui offrent service Mon Cash, où il y a 1000 employés, où il y a toute qualité fournisseurs qui dépendent de compagnie pour fonctionner. Et là, on prend des décisions, nous kembe tout bagay ça yo en considération. Parce que si compagnie, pour quelle que soit la raison, bien un problème, tout écosystème ça va affecter, y compris un bagay qui est extrêmement important pour nous, c'est fondation, côté que nous investissons dans la communauté yo autant. Alors oui, effectivement, il y a des bagages que clients nous plaignent, mais en même temps aussi, moi assure que nous toujours prend en compte tous différents éléments qui font partie de l'écosystème Haïtia, qui fait partie de l'écosystème Digicel là, pour nous prendre différentes décisions que nous prenons, que nous pensons que c'est bonne décision pour la compagnie et à la fin de la journée son écosystème. En fait, il y a on saute parler, Monsieur Brun, de situation pays qui a affecté nous. Bon, c'est pas seulement Digicel, c'est presque tous les secteurs de la vie nationale. Je dis, nous qu'on dit celle il y a des antennes qui placées dans plusieurs endroits, dans plusieurs zones. Par exemple, les zones qui contrôlées par bandits, comment dit celle fait lui-même pour l'alimenter antenne dans la région ça par exemple. Son bagage qui est extrêmement difficile et il faut me dire que il y a des zones carrément que nous pas qu'à alimenter. Nous abandonner. Et nous pas abandonner, chaque jour nous essayer, mais les très difficile. Je dis à la soupe en zone tant que le centre-ville, c'est un côté que pas gain accès qui possible du tout. Ou gain des zones tant que Gressier, Mariani, depuis quelques mois que nous pas qu'à accéder du tout. Depuis plusieurs années déjà, on sait comment la zone de Mantissan et Carrefour est difficile. Les différents endroits en plaine, c'est la même chose. On a parlé de ça tout à l'heure là, c'est une des choses qui nous embête le plus, l'accès à une commune comme Thomaso et où on avait construit notre première école et au niveau de la fondation est tellement difficile en termes d'accès. Et j'aime dire là, nous avons des équipes qui chaque jour a essayé de garder pour eux comment que vous avez accéder, mais son réalité que lié, il y a des zones qui pratiquement pas accessibles et son bagage qui est triste avec
situation pays là qu'on y a. Ça peut arriver parfois, même rarement, que la Digicel, encore l'équipe de la Digicel qui besoin dans zone, nous négocie avec Bandio, fait des échanges, ça va arriver. Définitivement pas. Ça, c'est pas un bagage qui fait partie de philosophie nous. Nous-mêmes, ça que nous essayons de faire le plus que possible, c'est évaluer aspect sécuritaire là pour si les safe pour que l'équipe nous ka aller et si l'équipe yo ka accéder, c'est très bien. Si yo pas ka accéder, malheureusement, c'est une question de réessayer jusqu'à ce que nous capables. Ok, en fait, nous pourrons finir, M. Brun, mais avant de finir, récemment, nous avons eu un grief avec Conatel. Non, définitivement pas. Je ne pense pas que son un grief que le teye. Il y a un bagage que Conatel t'est toujours demandé que toute compagnie de télécommunication fait, c'est que ils recevoir une lettre de non-objection et à chaque fois que vous faites des changements au niveau de tarifs. Maintenant, il faut me dire que malheureusement, nous t'es trouvé nous dans une situation côté que où tu as un décret qui était en contradiction avec licence noire qui actually dit que toutes les compagnies sont capables de faire des ajustements commerciaux selon leurs besoins. Et tandis que vous avez un décret qui te vient après, qui te demandé que exactement ou recevoir non-objection ça. Alors là, nous t'ai fait ajustement nous au mois de juin. Conatel te vient rappeler nous que lui demandé que te gain décret ça et que le demandé que tout ajustement que nous fait gain en non-objection à tel point que nous venons dire que nous avons respecté ça à 100% et dorénavant. Comme dire que nous travaillons et de façon étroite avec Conatel là et ses régulateurs ses régulateurs secteur télécommunication et me pensais que collaboration est très fructueuse et nous pensons que le va continuer fructueux et pendant que nous avons évolué même dans une situation difficile pays. Digicel, il y a des projets en cours, par exemple pour fin année, qui projet qui plus? Définitivement, il y a plusieurs projets en cours. Nous parler nous de l'expansion qui pourrait faire au niveau de capacité dans les jours à venir. Il y a une bagaille que nous avons fait tout, qui a commencé à partir du mois de septembre, c'est que nous allons commencer à déployer des solutions solaires à travers un pile dans site nous. Et pour qui ça que c'est important pour nous, c'est parce que non seulement l'IPRAL aide nous réduire et dépendance nous sous diesel là, mais l'IPRAL aider avec expérience client tout. Parce que une fois que nous déployons et solutions solaires ça, que faut me dire que nous mettons sous 127 sites à travers les zones, nous avons moins d'obligations pour nous porter carburant, ce qui veut dire que le blocage dans le pays il y a moins d'impact et en plus de ça, il y a des compagnies à économiser tout en termes de coûts quand il s'agit de carburant et sur ça sont l'autre aspect que nous travaillons sur les. Après ça, nous avons plusieurs renforcements que nous allons faire au niveau de l'infrastructure fibre optique nous songeons qui s'est arrivé dans fin mois avril là côté que nous avons une coupure au niveau de infrastructure fibre optique internationale noire. Il y a une bagaille que nous te dit que nous allons faire, c'est ajouter des différents éléments redondance pour que les bagailles comme ça pas arriver. Et ça, c'est une bagaille que nous pourrons adresser tout année ça. Et puis, il y a plusieurs autres projets qui pourront venir en termes d'expansion dans les années à venir que nous déjà parés pour les. Ceci dit, faut répéter. Ça, c'est des plans qui basés sur sa réalité pays jodi a. Mais si nous avons l'autre choc social, l'autre choc économique, l'autre choc sécuritaire, plan ça yo obligé de changer. Exactement. Nous pratiquement arrivés dans fin émission, encore dans fin interview, M. Brun. Dernier mois, c'est qui ça là? Dernier mois, vraiment, c'est un gros merci à Radio Caraïbe du fait que nous te pris le temps pour nous venir, premièrement, parler de Fondation Agent Dinois et qui n'en comme moi-même. Et je voulais toujours remercier et clientèle nous qui c'est raison qui fait que compagnie a existé, qui c'est raison qui fait que nous avons participé autant dans différentes communautés nous et moi vraiment espérer que vous continuez à écouter différents projets que nous gagnons
pour voir comment que nous pouvons améliorer différentes expériences que vous gagnez en général. Et vraiment, son gros merci, surtout pour clientèle nous et à the end of the day, pays d'Haïti, que nous avons dit aujourd'hui. D'accord, merci, Monsieur Brun, parce que tu as accepté l'invitation. Merci, Peterson. Merci tout le monde qui t'a suivi nous, interview exclusive ça, Radio-Télévision Caraïbe t'a réalisé avec d'abord Madame Sophia Stransky, responsable de la Fondation Digicel, ensuite Monsieur Brun, PDG et directeur général de la compagnie Digicel. Restez branchés Télé Caraïbe pour suite programmation. Au revoir tout le monde.